et ainsi que le membre du jury. Monsieur le Président du jury, honoré membre du jury, auguste assemblée, à vos titres et fonctions, tout protocole respecté. La deuxième thèse de cette journée, intitulée « Pour la résurgence d'un théâtre congolais, écrit en langue française, dramatisation de Las Rassi, roman de Prosper Goubarika ». Elle est de la plume du chef des travaux Musomo Wapembe. Nous allons procéder de la même manière que nous l'avions fait ce matin. Tout à l'heure là, nous invitons très respectueusement Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke Omawa Saïla pour l'ouverture de la séance. Madame la rectrice. Yvonne Ibebeke Omawa Saïla, rectrice de l'Université pédagogique nationale, déclarant ouverte la séance de soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Musomo Wapembe, puis thèse intitulée « Pour la résurgence d'un théâtre congolais écrit en langue française, dramatisation de Las Rassi, roman de Prosper Goubarika ». Nous demandons à l'assistant de bien vouloir respecter le caractère solennel de la présente cérémonie, fait à Kinshasa le 8 avril 2025, Yvonne Ibebeke Omawa Saïla, professeur ordinaire. Et vous présentez le récipiendaire. L'Université congolaise, M. Guy Musomo Wapembe, est né dans la ville de Bandundu le 12 mai 1967 dans l'actuelle province du Kwilu. Pour les amoureux des signes du zodiaque, M. Musomo est taureau. M. Musomo a fait ses études primaires à l'école primaire Basoko à Bandundu-Ville de 1973 à 1979. Après, il a été admis au cycle d'orientation scolaire à l'Institut Kikessa de 1979 à 1981, où il va décrocher son brevet de cycle d'orientation. Entre 1981 et 1986, il s'est fait inscrire à l'Institut Bosembo de Bandundu-Ville pour faire des études commerciales et administratives. Il obtient son diplôme d'État et tente de venir poursuivre ses études supérieures et universitaires ici à Kinshasa. Après une inscription difficile dans plusieurs instituts supérieurs de la place, M. Musomo s'est décidé d'embrasser des études supérieures pédagogiques à l'Institut supérieur pédagogique de Kikwit, ISP Kikwit en sigle, où il sort gradué en pédagogie appliquée, option français linguistique africaine, en 1994. 2 ans plus tard, il y retourne pour obtenir une licence en français en 1999. M. Musomo s'est inscrit au DEA, diplôme d'études approfondies, en commençant par s'inscrire en licence spéciale en lettres et civilisations françaises
à l'Université pédagogique nationale et aujourd'hui, M. Guy Moussomo est admis à la thèse. Dans sa carrière professionnelle, M. Guy Moussomo Wapembe a été tour à tour professeur de français au lycée Matondo Couture de Bandundouville et au collège Kifoufou. Il a aussi été chercheur au Centre de recherche en sciences sociales, assistant de premier et puis de deuxième mandat, aujourd'hui chef de travaux à l'ISP Bandundu depuis 2010. Quant à sa carrière politique, M. Guy Moussomo Wapembe a été tour à tour député national à l'époque de 1+4, député provincial en 2006, président de l'Assemblée provinciale de Bandundu en 2007, vice-président de l'Assemblée provinciale du Maïndombe en 2016 et député national de 2018 à nos jours. Du point de vue scientifique, M. Guy Moussomo Wapembe a publié plusieurs articles et son auteur de prédilection est le Congolais de Brazzaville, Soni Labou Tansi. Aujourd'hui, un autre écrivain congolais, Mwanamboka Péandako, l'intéresse. Il s'agit du professeur Koubarika. Pour terminer, notre récipiendaire, Moussomo Wapembe Guy, ici présent, a plusieurs centres d'intérêt, la lecture, la recherche, la formation et les voyages. Merci. Tel que confirmé par le secrétaire général à la recherche, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'autorité des tutelles et par la loi régissant l'enseignement supérieur et universitaire, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat intitulée pour la résurgence d'un théâtre congolais écrit en langue française, dramatisation de l'as raciste, roman de Prosper Koubarika, en vue de l'octroi du titre de docteur à M. Moussomo Wapembe Guy, fait à Kinshasa le 8 avril 2025, Yvonne Ibé Kwangwa Saïla, professeur ordinaire. Public, nous allons commencer notre évaluation et avant toute chose, je voudrais préciser ou corriger un lapsus commis par le doyen dans la présentation du professeur Koubarika. Le professeur Koubarika a fini plutôt à l'université de Kinshasa sa thèse et non à l'université pédagogique nationale. Cela étant, nous accordons la parole à l'intervenant qui va vous présenter l'économie de son travail en tout au plus 20 minutes. Et après cela, nous allons faire le tour du spectacle pour pouvoir vous proposer. Monsieur Moussomo, le 15h15. Le secrétaire du jury, respectables membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous rendons gloire et grâce à l'Éternel Dieu, Maître des temps et de circonstances, qui a rendu possible cette mémorable cérémonie. Nous tenons tout d'abord à remercier tous les membres du jury pour leur présence et leur disponibilité, consacrant leur temps à la lecture attentive de notre thèse ainsi que les remarques
qu'ils nous adresseront lors de cette soutenance afin d'améliorer encore davantage ce travail. Nous voudrions exprimer toute notre gratitude à notre promoteur de recherche et notre maître, le professeur ordinaire, professeur Goubarika, pour nous avoir soutenus et accompagnés tout au long de notre parcours doctoral. La thèse que nous soumettons aujourd'hui à la discussion est d'un constat qui, par ailleurs, se traduit en acte par cette recherche. De quoi a-t-il été question dans notre thèse? Cette dissertation doctorale a donc pour objet de se poser comme un indéniable plaidoyer en faveur de la résurgence en République démocratique du Congo d'un théâtre classique écrit en langue française par des Congolais, quitte à être traduit ensuite en nos langues nationales, destiné à la fois à la classe des langues et à la scène. Cette étude se doit d'être considérée d'abord comme la réalisation d'un rêve éveillé, celle d'un noble et légitime idéal, celui de revoir la jeunesse congolaise reprendre goût au théâtre écrit et joué sur la scène. Elle est ensuite la tentative d'une théorie, celle qui postule la dramatisation comme une pratique dramaturgique à part entière. D'un point de vue sémiologique, il s'agit pour nous de concevoir et de réécrire à partir d'un texte narratif disponible, en l'occurrence le roman Las Rassi de l'écrivain congolais Prosper Goubarika, un texte spectaculaire, plus vivant, c'est-à-dire un texte scénique. À cet égard, cette étude vise donc trois objectifs. Primo, elle s'efforce non seulement à contribuer à la réécriture, à la conservation de la trace d'un support textuel formalisé susceptible de pousser nos compatriotes, parmi lesquels la jeunesse étudiante, à lire les théâtres textes, ainsi mis en scène et à mettre en scène. Mais également, secundo, dans ce dialogue de genre, le narratif et le dramatique, à l'étudier et en s'en imprégner tout en gardant pour autant des traces matérielles et palpables à travers le format dur. Enfin, tertio, est l'ambition d'aiguiser chez les publics cibles la passion de revisiter et fréquenter dès que possible et à des fins de scènes détente, de connaissances et de culture, les salles de représentation théâtrale. Celles-ci sont aujourd'hui soit prises d'assaut par l'étoile d'araignée, soit transformées en lieux de culte religieux ou en lieu propice à l'organisation des obsèques. C'est le cas de la salle Mongita ou celle du zoo. Or, sans doute, l'objet et les objectifs de cette étude s'inscrivant dans le domaine des études littéraires en général et théâtrales en particulier, dans notre faculté innove. D'où à ce niveau, les questions des recherches suivantes peuvent être posées. A. À la réflexion aujourd'hui, où chez nous, pays en crise multiforme, un certain discours politique trône et prône les changements de mentalité et souhaite non sans peine aller dans le sens de la proscription et de l'éradication des antivaleurs et de la restauration des valeurs culturelles, esthétiques et éthiques, plus sûr, n'est-il pas urgent, dans une telle perspective, de revenir à un théâtre classique, moderne et écrit en langue officielle, celle de l'enseignement et de l'administration, devant permettre aux nouvelles générations de goûter dans une langue qui la promet au plaisir du texte dont a tant parlé Roland Barthes et de fréquenter à nouveau les salles de spectacle à réhabiliter ou à construire pour encourager et faire apprendre les valeurs démocratiques et sociales les plus porteuses des véritables progrès nationaux. B. Par ailleurs,
Les arts du spectacle ainsi formalisés, axiomatisés, fixés dans des textes ne seraient-ils pas plus adéquats pour transmettre par la lecture un savoir-être, un savoir-vivre et un savoir-faire, pour former ou renforcer les capacités des praticiens de tout genre, acteurs, scénographes, costumiers, éclairagistes, bruiteurs, etc., et les engager sur la voie d'une professionnalisation concrète comme il en était vers les années avant 1990. La présente étude littéraire est partie d'un constat inquiétant en littérature congolaise d'expression française. C'est l'absence de plus en plus criante d'un théâtre congolais classique écrit en langue française et destiné à la classe des langues et à la scène. Telle carence est très préjudiciable. Elle obstrue ainsi une plus large visibilité culturelle d'un genre presque abandonné et qui a fait pourtant, il y a une vingtaine d'années, la fierté de l'expression littéraire et culturelle de notre pays. Devant cet écueil, dont on ne saurait nier l'évidence, cette thèse de doctorat a proposé pour commencer, et c'est là sa contribution originale, même consciente par ailleurs que ce n'est ni une panacée, ni une sinécure, la dramatisation ou l'adaptation au théâtre d'œuvres romanesques congolais écrites en langue en français par des Congolais et donc déjà existantes. Tel exercice particulier et patriotique aiderait à coup sûr dans un dessein de fidélité textuelle à la conservation de leurs couleurs locales et à la préservation de notre culture authentique, et dont il urge à redéfinir les ressorts, tout en ouvrant et œuvrant sur une pratique artistique et sociale digne d'intérêt. En outre, il mettrait au travail les quelques rares jeunes qui cherchent désespérément à faire. Ainsi que nous l'avons expérimenté, la dramatisation porte sur le contenu narratif, les récits, la fable qui sont maintenus plus ou moins fidèlement avec des écarts, et sur la structure discursive transformée radicalement à raison du passage à un dispositif d'énonciation entièrement différent. Le roman est transposé en dialogue et en action scénique, gestes, images, musique, chant, etc. Pour le démontrer, cette étude a pris en charge et en chasse une œuvre littéraire dans la catégorie du roman intitulée Las Rassi, d'un compatriote parmi les plus prolifiques de nos romanciers, Prosper Gubarika Wamudiwamba Vanella. En 4 chapitres, le premier a eu la tâche de dépoussiérer et de clarifier les concepts opératoires clés de cette recherche doctorale, tout en veillant à leur meilleure insertion théorique et sémantique dans cette étude théâtrale particulière. Ensuite, au deuxième chapitre, et pour des raisons évidentes, il nous a fallu présenter le roman Las Rassi dans toute sa matérialité partant des éléments du paratexte pour aboutir à ce du texte proprement dit. L'objectif de cette autopsie nous a amené à révéler le génie de son auteur, tout en mettant en valeur, telles qu'elles nous ont apparu, les disponibilités dramaturgiques de son roman. Le troisième chapitre a soumis les récits de Las Rassi aux contraintes de la sémiotique irrélative. Il est parti du contenu sémantique global au sémantisme en passant par le schéma narratif global, le système actentiel, le système événementiel. Enfin, grâce à la lecture sémiotique du récit, le quatrième et le dernier chapitre a dramatisé Las Rassi sous le nouveau titre de Quand le pouvoir dégrise, Las discerne dans une tentative particulière à partir des éléments de théâtralité décelés dans l'hypotexte aux fins de leur adaptation ou transposition dramaturgique dans l'hypertexte. Ce dernier chapitre a donc déballé la pièce proposée dans le cadre précis de nos efforts de réécriture dramatique et de Las Rassi.
La dramatisation du roman Las Rassi a permis sans doute de les mieux saisir en ces pages passionnantes, à nos yeux, et dont l'écriture a exigé un incontestable sérieux. L'œuvre narrative ou dramatique met en place un espace de narration et de description où l'auteur, consciemment ou non, livre son rapport au langage et au monde. Nous inscrivons dans la même perspective dans le cadre de la dramatisation de Las Rassi, puisqu'il nous fallait donner une tournure ou un tour dramatique au récit étudié, créer des personnages, c'est-à-dire par fidélité à ceux de l'auteur, et donner à ceux-ci un destin plus dramatique. Par nécessité, à la fois dramaturgique et ludique, des figures nouvelles ont fait leur entrée dans les scénarios ou dans la scénarisation, afin de rendre plus vivante la scène et restituer à la pièce sa couleur locale. C'est le cas de Saltimbanco, de Mère Matembeleya Fresh, de La Claque et de bien d'autres. Interactants et comparses qui grouillent quand le pouvoir des grises las discerne. S'agissant de l'espace dramatique, nous avons tenu à sa polarisation par respect à l'unité spatiale. Il a ainsi échappé à une fixation contraignante pour épouser les circonstances et les faits importants. Quant au temps, il a été soumis à une spectacularisation express car il devait jouer ici pleinement son rôle. Le temps du règne dictatorial du sinistre Raji Bata Bakutu Bamafou, caractérisé par une autocratie vouée à enrichir la plutocratie, s'est diamétralement opposé à celui de Golia Pawini Sissarsal. Plus ouvert à la démocratie, au respect des libertés fondamentales des concitoyens et très favorable au progrès social. C'est dire que du point de vue de la dramaturgie, nous ne pourrions laisser sous silence le fait que, quand le pouvoir des grises, là se discerne, les deux couches textuelles ont trouvé à se valoriser pleinement. Les dialogues partis du texte ont soit épousé fidèlement sa forme, soit ont été réinventés ou réinvestis d'un sémantisme nouveau, respectant les modulations descriptives et narratives. Quant aux didascalies, elles ont été recréées à bonne dose pour rendre plus vivante la pièce et fournir ainsi de la matière aux metteurs en scène potentiels. Les passages où la transposition du roman au théâtre, c'est-à-dire à ces drames en 3 actes, a déstructuré quelque peu, de toute évidence, l'architecture du roman. Si dans l'ensemble, les parties ont été remplacées par des actes et les intertitres par des scènes, il nous a fallu cependant, par exemple, créer une scène intermédiaire entre le premier acte et le deuxième, ce qui a conduit à 9 scènes au total, plutôt que 8 intertitres figurant dans le roman. Par ailleurs, la troisième et dernière scène du troisième acte, le fauteuil, a donné une autre tournure plus positive et plus réaliste à la pièce, où il s'agit bien du triomphe par rapport à la comptabilité des réalisations du nouveau président Golia Pawini Sissarsal. Celles-ci sont résumées dans l'image du chantier en hyperactivité par des personnages qui en témoignent. Mère Matembeleya Fresh et Coco Wablan, les saltimbanques. Ainsi, nous avons voulu plutôt que de laisser la pièce sombrer dans la désillusion déroutante de la fin d'un rêve éveillé, tel qu'envisagé dans les romans, pour en atténuer la matérialisation au vu de la fracture de l'histoire. Nous l'avons largement rendu possible déjà à partir du titre de la scène. À bien voir, et rappelons-le, l'économie générale de la pièce ainsi conçue aura été de mettre en exergue une des valeurs de la démocratie et qui doit faire éviter contestation et dérapage, malaise généralisé, frustration et même parfois rébellion. La vérité des urnes, qui est respectueuse du choix des citoyens et qui illustre bien sa définition. Le pouvoir du peuple au peuple, par le peuple et pour le peuple. Celui que les dirigeants exercent par délégation. Une telle vision, portée au cime du rêve sublime et essentiel, n'est-elle pas grandiose? Elle qui redonne à tous les pouvoirs et la légitimité d'espérer.
La littérature, tout genre confondu en général, et le théâtre en particulier, sont non seulement une science pour ces lecteurs qui découvrent un monde de nuit, mais aussi une chance à tous les plans pour un pays qui les encourage et les promet. Nous devrions les lire, les pratiquer, les soutenir de quelque manière que ce soit pour donner à nos coryphées les privilèges un jour de prendre place aux premières loges du panthéon de notre histoire fabuleuse, établir la chaîne rompue par l'amnésie de la concupiscence et de l'égoïsme des psychopathes phallocrates. Qu'il en soit ainsi, Monsieur le Président du jury, Monsieur le Secrétaire du jury, respectables membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je vous remercie pour votre attention soutenue. 3 minutes et c'est très bon. Alors, la distribution de la parole va se faire de la manière suivante. Nous commençons par notre hôte, notre invité qui vient de l'extérieur, le professeur Abata. Ensuite, ça sera le tour du professeur Tedanga, qui est de notre faculté, mais qui vient d'un département qui n'est pas ou d'une... Gagnerait quel pas à mieux se faire connaître, à se faire aimer davantage et à s'assurer une visibilité dans le monde qui est comme un métalangage. Vous avez écrit sur un écrit. Et vous-même, pour ne pas reprendre votre style Léo, pour les hommes du commun, comment pouvez-vous traduire tout ceci en français facile? Voilà, c'est ma seule question, Monsieur le Président. Oui. La langue française est en l'air. Nous pouvons dire aussi que c'est dans la tombe. Aujourd'hui, notre effort dans ce que nous avions appelé les perspectives, c'est pour faire en sorte que ces théâtres puissent vivre ou revivre comme cela a été par le passé. Nous avons connu les grands acteurs, les grands dramaturges. Je pouvais parler, je pouvais citer Nicolas Zamokian, par exemple. Je pouvais citer Mutombo Wichi à l'époque. J'ai connu aussi un autre qui est décédé aussi, qui s'appelait Talent. À cette époque-là, on vivait le vrai théâtre. Et il y a un pas entre le théâtre et le cinéma de 7e art. Effectivement, nous avons vu des pièces de théâtre se reconvertir en cinéma. Ça, nous l'avons vu. Et c'est cela aussi notre plus grand souci. Je vais donner un exemple plus simple. Par exemple, Nollywood. Nollywood. Regardez comment est-ce que les Nigérians émergent aujourd'hui dans les cinémas. Mais l'histoire, c'est l'histoire de la société. On est en train de transposer dans les romans et dans le cinéma. Et c'est très important que nous aussi, nous devons avoir cette culture. Et si nous voulons un vrai développement dans notre pays, nous devons vendre aussi notre culture à travers, pas seulement le théâtre, mais aussi à travers les 7e art. Ceux qui suivent la télé, vous allez voir les Indiens commencent aussi à nous imposer leur culture ici au Congo, à partir de leur chaîne Bollywood. Donc voilà, nous pouvons transmettre notre culture à travers les théâtres et à travers aussi le cinéma. Je pense que je pouvais m'arrêter là pour ne pas aller à l'école. Mais il y a l'intertextualité qui est présente, mais que vous n'avez pas annoncée. Elle est présente. Alors, je vous pose une question justement sur l'intertextualité.
c'est que je voudrais savoir comment, à partir de l'hypotexte, vous êtes parvenu à dégager les éléments contenus dans l'hypertexte. En d'autres termes, s'agit-il d'une simple transposition ou d'une transposition fidèle de l'hypotexte, ou vous avez ajouté, ou s'il s'est ajouté des éléments dans l'hypertexte afin de le rendre plus spectaculaire? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, le prophète a fait allusion à ce que nous appelons plaidoyer. Vous plaidez en faveur de la résurgence du théâtre. Mais que faire à votre niveau pour atteindre les décideurs, c'est-à-dire les législateurs, pour qu'on puisse revaloriser le théâtre classique écrit en langue française? Voilà mes deux questions. L'adaptation pouvait être une transcription fidèle de l'hypotexte vers l'hypertexte. Mais aussi, on pouvait déformer un peu en ajoutant certains éléments venus de l'imagination. Alors, en ce qui nous concerne, la disposition même de ces romans a donné lieu à sa dramatisation. Que ce soit les dialogues, que ce soit les personnages. Oui, effectivement, pour des raisons de la scène, nous avons ajouté d'autres personnages qui n'existaient pas dans l'hypotexte. Nous avions parlé, par exemple, de Matembele, Maman Matembele Yafresh, Coco à Blanc, ainsi de suite. Mais l'ossature même de la pièce ici a pris en considération beaucoup d'éléments de l'hypotexte vers l'hypertexte. Et pour des raisons aussi de la scénarisation, nous avions inventé une scène intermédiaire, effectivement, pour donner le goût, en fait, au spectacle. Même l'espace, nous avons ajouté quelques espaces. Par exemple, la résidence de Raji Bataba Kutuba Mafou. Nous avons d'autres personnages comme les Cartosino, les jeunes filles plaisantes qui viennent un peu égayer la soirée d'Ataba Kutuba Mafou. Donc voilà, nous avons ajouté, nous pouvons dire que c'est une adaptation plus ou moins fidèle. Mais il y a des éléments, par exemple, les didascalies. Ça vient de l'inspiration, il faudrait l'ajouter. Dans les textes, il n'y en a pas. Donc, on doit ajouter parce que c'est un travail de l'adaptation. Alors, on ajoute certains éléments qui n'existaient pas dans les textes du départ. Alors, ce qui concerne les plaidoyers, tel que je l'avais dit tantôt, c'est un travail qui demande bien, c'est un plaidoyer. Alors, un plaidoyer ne doit pas se limiter dans ces cadres restreints. Nous devons aller vraiment très loin. Alors, pour que ça puisse toucher les décideurs, nous avons, en premier lieu, nous avons la presse. Nous aurons des émissions. Je pense que dans cette salle, il y a la presse universitaire. Nous serons très contents qu'on puisse nous inviter pour continuer à plaider par rapport à ce théâtre qui n'existe pratiquement plus. Alors, j'ai parlé aussi de la réédition, en fait, de cette pièce. Nous allons les rééditer pour que ça puisse atteindre le public et aussi, certainement, ça atteindra aussi les décideurs. Mais pourquoi ne pas aller aussi frapper la porte au ministère de la Culture et Arts, voir la ministre elle-même pour lui dire, mais voilà, le théâtre est en berne, il faudrait les renouveler, mais voilà, la thèse est là. Vous prenez, vous lisez et vous comprenez ce qu'on a dit
et je pense qu'on ira en fait très loin. Le Parlement est là aussi, mais il y a des lois qui existent, mais on pouvait aussi en fait booster ces lois pour que on puisse imposer dans des écoles, même à l'université, de faire en sorte que les théâtres classiques en langue française puissent renaître. Alors, nous avons les réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, les réseaux sociaux atteignent des grandes masses, ici au pays, même à l'étranger. Donc, c'est ça vraiment ce que nous pouvons faire pour que ces plaidoyers puissent atteindre les décideurs. Il y a plusieurs voies et il y a aussi plusieurs moyens. Ouverte, nous invitons le président du jury à procéder à la proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en lettres et sciences humaines a examiné la thèse présentée par M. Musomo Wampembe Guy en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation française. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Musomo Wampembe Guy a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande Je disais qu'il a réussi à l'épreuve avec la mention la plus grande distinction en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation française. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 085-12 du 29 mai 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques étant rigoureusement respectée, nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale à bien vouloir conférer le grade de docteur en lettres et civilisation française au candidat précité. Fait à Kinshasa le 8 avril 2025, le président, le secrétaire et les membres du jury. Je vous remercie. Ordinaire Yvonne Ibebeke Bomangwa Saïla, rectrice à l'Université pédagogique nationale. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation française, orientation théâtre ou dramaturgie de M. Musomo Wampembe, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de docteur en lettres et civilisation française, orientation, théâtre ou dramaturgie. Ces candidats à la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée, fait le 8 avril 2025, Yvonne Ibebeke Bomangwa Saïla, professeur ordinaire.
Brigitte Doctoral, ici la loi. On est devenu docteur. Voilà. C'est ton plaisir. Ah oui. Voilà. Rapidement, une photo de famille. Une photo de famille rapidement. Une photo de famille rapidement. S'il vous plaît. De l'Université pédagogique nationale, Monsieur le professeur, distingués invités, je voudrais dire comme Mobutu, comprenez mon émotion. Nous avions passé des moments très difficiles pour arriver au jour d'aujourd'hui, mais des moments aussi pathétiques. Je remercie Madame la rectrice, parce que si vous n'avez pas tenu votre stylo pour signer la décision, la journée d'aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui n'allait pas avoir lieu. Je remercie le promoteur, mon promoteur, qui m'a encadré d'abord au niveau d'IDEA et ensuite au niveau de la thèse. Bon, je l'ai trouvé un père pour moi. Par rapport à ces conseils, voilà, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Je remercie tous les membres du bureau, le président de mon chéri, le professeur ordinaire Kassinga. Je remercie le professeur Rabata, notre invité solennel, parce qu'il n'est pas de l'IPEN, mais de l'INIKIN, il est venu. Vraiment, grand merci. Le professeur Tedaga, le professeur Landou, vous tous, vous avez apporté quelque chose dans ce travail. Merci, professeur doyen. Hier, j'étais dans votre bureau, j'ai senti que vous m'avez pris comme un fils. Et par rapport aussi à vos conseils, j'ai été émerveillé. J'ai dit, est-ce que je pouvais vous appeler chef? Ou bien je voulais vous dire papa, ou je suis fils. Je pense que les deux tiennent bien. Je voulais remercier mes amis les combattants. Ils m'ont soutenu dans cette dure épreuve. Je remercie mes collègues, je remercie ma famille, je remercie tous les invités. Je ne suis pas un homme de grands discours, mais je pense que ce merci suffit. Oui. Je voudrais remercier aussi Madame Mimita Marco Musomo, mon épouse. Elle a beaucoup souffert des privations et même les enfants, vous savez, c'est terrible. Mais je pense que nous sommes arrivés au bout, nous devons oublier ce qui est passé. Pour tout et en tout, je vous dis tout simplement merci. Grand merci du fond de mon cœur. Que Dieu nous bénisse. Madame la rectrice a clôturé cette séance avant les hymnes. Nous, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke Bomangwa Saïla, rectrice de l'Université pédagogique nationale,
Déclarons close la séance de soutenance publique de la thèse de doctorat intitulée Pour la résurgence d'un théâtre congolais écrit en langue française, dramatisation de l'as raciste, roman de Prosper Goubarika, du docteur Mousombo Wapenegui. Nous vous remercions d'avoir observé le caractère solennel de la cérémonie académique et vous souhaitons une bonne fête. Fait à Kinshasa le 8 avril 2025, Yvonne Ibebeke Bomangwa Saïla, professeur ordinaire. Merci. Orchestre, hymne de l'Upen et puis Je suis très content. Vous savez, arriver jusque-là, ce n'est pas facile. Hein? C'est vraiment pénible, tel que je l'avais dit dans mon discours de remerciement. Aujourd'hui, je suis fier de moi, puisque j'ai gravi un autre échelon dans la vie. Mais ce n'était pas facile, parsemé d'embûches. Mais aujourd'hui, je suis content. Je pense que j'ai fait la fierté de ma communauté ISPienne, donc de l'ISP Bandundu. Et je pense que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Quel est le sentiment et votre conclusion par rapport à cette route que vous avez empruntée, trop des embûches? Aujourd'hui, vous avez eu gain de cause. Quel est le sentiment qui vous anime à conclusion? Bon, c'est un sentiment plus du point de vue scientifique, parce que nous avons plaidé pour un théâtre classique congolais écrit en langue française. Vous voyez, aujourd'hui, le théâtre n'existe pratiquement plus. Ce théâtre classique, je ne parle pas du théâtre populaire, mais je parle du théâtre classique que nous avons connu avec les Mikanza Mobiam, avec Mutombo Bouchi et tous les autres. Ce théâtre-là n'existe plus. Alors notre plaidoyer, c'est quoi? Nous voulons que ce théâtre-là puisse renaître. C'est pourquoi nous avons parlé de la résurgence du théâtre classique congolais écrit en langue française. Alors nous avons suivi plus un objectif pédagogique, c'est-à-dire aider les jeunes à aimer le théâtre, parce qu'avec le théâtre, les enfants auront une bonne élocution, les enfants pouvaient se tenir devant le public sans complexe. Voilà, c'était cela notre idéal, pour qu'un jour, nous voyons que notre théâtre répandre aussi notre culture
à travers notre pays, l'Afrique et le monde entier. Monsieur le professeur docteur, merci. Merci beaucoup.